D'accord? Seigneur, aide-moi à être à la hauteur. Allô? Être à la hauteur des choses qui sont en train de venir. Amen. Alléluia. Ce marambo est à hauteur oyo. Alors il faut pas naza à hauteur oyo. Il faut naza à hauteur moi likolo. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à être à la hauteur des choses qui sont en train de venir. Parce que tu vois, en étant exposé à certains mentors et coachs et tout le reste, et mon père spirituel, j'ai appris et j'ai compris que souvent nous les hommes, nous pensons que nous ne savons pas, si nous sommes comme ceci, c'est parce que nous ne sommes pas encore exposés à ce que nous devions savoir. Et quelquefois c'est vrai, mais souvent ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. C'est là que j'ai compris que quand on parle de l'ignorance, l'ignorance, ce n'est pas seulement une absence d'information. D'accord? Les gens ne sont pas seulement ignorants parce qu'ils sont en manque d'information, qu'ils manquent savoir ce qu'il faut faire. Alléluia. L'ignorance, ce n'est pas seulement une absence, mais l'ignorance est aussi une carence de capacité. Allô? Alléluia. Ce n'est pas seulement une absence d'information, c'est parce que naïba quitté, ce qui naïba quand il y a sala. D'accord? Non, l'ignorance ce n'est pas seulement ça. L'ignorance d'abord c'est une absence, c'est vrai, d'information, mais cette absence d'information fait un travail encore plus profond, plus dangereux, que souvent les gens ne se rendent pas compte. C'est le travail de carence de capacité, insuffisance de capacité. De la capacité de quoi? D'énergie qui fera que quand tu apprends ce qu'il faut, que tu aies la force de l'appliquer. Allô? Alléluia. Tu viens d'apprendre, tu es exposé à l'information, d'accord? Et après, il y a encore cette carence. C'est un peu comme en médecine, docteur Emmanuel n'est pas là. En médecine, quand tu vois un enfant kwashiorkor, ok? Kwashiorkor. Qui connaît kwashiorkor, d'accord? Kwashiorkor, d'accord? On appelle souvent ça boaki, d'accord? Un enfant boaki, c'est ça, non? Kwashiorkor, ok? Alors, quand il est dans son état là de maladie, ok? Alors, tu ne viens pas directement avec un gros repas, un très bon repas, directement, tu commences à le bombarder, d'accord? Il va mourir. Parce que là, maintenant, il a quitté l'étape de la faim, il est entré dans la maladie. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, il y a une sorte de préparation, amen? Une sorte de préparation à laquelle tu le fais passer jusqu'à ce qu'il soit capable de consommer moukapara ou bien foufou. Hein? Ouais. Si directement tu viens, bon, comme tu es kwashiorkor, tu donnes foufou comme ça et madesu et pondou, tu vas le tuer. On commence d'abord par le faire boire d'abord, tant que bouilli, hein? Moi bouilli, moi bloc mal pété, et ben on repère ma casse, ça n'a pas énergie, ça n'a pas vitamine, d'accord? Alors donc, il souffre plus seulement à cause de l'absence de la nourriture, mais parce que maintenant il n'a même plus de force de recevoir la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que dans ce genre de session, je vais ça exposer à mes mentors, d'accord? Nous sommes exposés à de grandes informations, mais après quand vous quittez là, il y en a qui retournent à rester comme ils ont toujours été. Après toutes ces informations qu'on a reçues, ça ne change pas. J'ai observé et j'ai tiré la conclusion, j'ai compris. Ah, ignorance. Et ça a raté parce que aux zanga qui koye, mais ça n'a pas tout le monde. Comme une ignorance telle que pas seulement mais ma casse ya kolia fufu yango et ça peut sous-sauter. Allô? Alléluia. Alors ça fait que quelqu'un ne fait que recevoir. Il entend, mais il ne met jamais en pratique. Il n'est pas à la hauteur des choses qui sont en train de venir. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai envie de dire, Père, aide-moi, donne-moi la grâce d'être à la hauteur des bonnes choses qui sont en train de venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des bonnes choses devant lui? D'accord? Est-ce que tu sais que tu es conscient qu'il y a des bonnes choses dans le futur? Dis Amen si tu le crois. Non, dis Amen comme quelqu'un qui est à l'école. Dis Amen comme si ton Amen pouvait produire ces choses maintenant. Alors lève ta main droite, dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Oh, je prie maintenant, pendant que nous prions maintenant, avec mes frères et sœurs, en tant que VIP, en tant qu'une armée des hommes et des femmes de confiance, je prie au Seigneur, aide-moi Seigneur, à être à la hauteur. Aide-moi Seigneur, par ton esprit. Aide-moi Seigneur, par ta grâce, à être à la hauteur
des choses qui sont en train de venir. Au nom de Jésus. Je ne veux pas être, Seigneur, je ne veux pas être dans une carence. Je ne veux pas être dans une insuffisance. Au nom de Jésus. Oh my God, aide-moi, Seigneur, à être à la hauteur. Élève mon niveau. Élève mon niveau. Élève mon niveau. Afin que les bonnes choses qui sont en train de venir, les bonnes choses que tu nous as réservées, ne puissent pas me détruire. Je ne vais pas gaspiller. Je ne vais pas gâcher. Je ne vais pas gâter les choses qui sont en train de venir. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un laisse savoir et quelqu'un commence à prier. My God, prie avec ton cœur. Prie en battant les mains si tu peux. Maintiens-toi dans l'esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur, à être à la hauteur. Ma brashuta nabada ketesete, ratakabana shakata morate, rapakoto simbarakata, rato mashakala banakia, rebekanto posteberingada. Help me, Lord. Nabanos, nabanos, nabrakote, rabateste, embrakutanake, banos doporota, avatus tabarashakete. Aide-moi, Seigneur, à être à la hauteur. Est-ce que tu pries? Prie, prie. Prie du fond de ton cœur. Prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement, prie sérieusement. Tu dois l'exprimer dans la prière. Tu dois l'exprimer dans la prière. Ça doit être enregistré en ton compte comme une prière. Non pas comme une information que tu as écoutée. Non pas comme une intention de prière que tu as simplement entendue. Que ça soit enregistré comme une prière qui est sortie de ton cœur. Comme une prière qui est sortie de toi. Au nom de Jésus. Ô Père, aide-moi. Ô Père, par ta grâce, aide-moi par ta grâce à être à l'auteur. À être à l'auteur des choses, des grandes choses qui sont en train de venir. Sultanabana, Zemprato Shakara, Rabayakatoste, Repatosta Bandahia, Brekotanda Bashada, Memprosumbarata, Mabarotendakaya, Breseketeria, Breseketeria, Mekato Prosetenebe, Jambarakato Zebrahata, Ikanamashaha. Help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. My God, help me, Lord, help me, Lord, help me, Lord. Oh my God, pendant que tu pries, tu te lèves. Pendant que tu pries, la malléabilité s'installe. Pendant que tu pries, la flexibilité s'installe. Pendant que tu pries, l'adaptabilité s'installe. Même pas Rosapanata, Emprakoto Naparata, my God, Meshaparote. Personne ne met du vin nouveau. Personne ne met du vin nouveau. Oh Seigneur, je ne veux pas que tu te retiennes quand il s'agit de moi. Je ne veux pas que tu te retiennes quand il s'agit de mon compte, quand il s'agit de mon avenir, quand il s'agit de choses auxquelles tu m'appelles. Est-ce que tu pries ou tu regardes? Est-ce que tu pries ou tu regardes? Prie. Je répète, ça doit être enregistré dans ton compte comme une prière que tu as faite. Ça doit être enregistré dans ton compte comme une prière que tu as faite. Non pas seulement comme une voix, une information que tu as entendue. My God, convainc-toi de ne pas être professionnel ce soir. Convainc-toi de ne pas être un habituel ce soir. Tu es ici comme un enfant, Seigneur. My God, la densité du futur, la densité de l'avenir, la force, la teneur, Maya Hanta et Tanakabaha ne va pas me détruire. Non, ne va pas me détruire. Ne va pas me détruire. Je ne vais pas finir comme Esaü. Au nom de Jésus-Christ. Ne va pas me détruire. Je ne vais pas finir comme le roi Saül. Non, ne va pas me détruire. Ne vais pas finir comme Samson. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas finir comme Salomon. Nabarasha. Entakaparoshe. Entanoka. Et la parole de leur témoignage, mais troisièmement, on n'incite pas trop parce que c'est pas agréable. Il dit qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie. Ils ont livré leur propre vie pour sauver tout le monde. Zambazo recruté Bato Oyo, qui sont prêts à mourir pour une vision, qui sont prêts à mourir pour les locaux d'Ambatiana Katinabango. Ma politique à vision à Bango te pour bazo mongo. Ma politique à peine à Bango te pour balouka moi ma gloire à l'autorité. Le peuple de Dieu dans ce pays, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont en train de ruiner la carrière, les possibilités du royaume parce qu'ils poursuivent des choses banales, des choses éphémères. Mais j'aimerais que prier moi-même en tant que pasteur. Aide-moi, Père, à être à la hauteur, à être à la hauteur.
à être à la hauteur de bénédiction, à être à la hauteur de l'élévation, à être à la hauteur de la promotion, à être à la hauteur de la visitation. Aide-moi, Seigneur, je ne vais pas rater mon temps de visitation. Mato Banakata, Mato Sapayata, Inakapa, Chaparou, Chaparou, Ebrasuta Nabarakata. Est-ce que tu es pour ton futur? Est-ce que tu es pour ton futur? Je prie pour le futur. Chaparou, Mando Zikapande, Kipapo Shapadi Arada, Comando Siapaleko, Shapapade, je m'annonce Seigneur, je m'annonce pour ce qui est à venir. Oh Chapala, que je contiens à l'intérieur, Chalo Chapa, que ça sent le juste Seigneur, de mon magasin de prière. Je m'annonce Seigneur, pour mon futur, pour papa, je vais continuer. Je vais être adapté aussi par la tête de gros. Nous prions les pauvres. Nous prions pas de l'animation. Le prochain. Je ne vais pas le préambule. Je serai capable de le diriger. Je serai capable. Ramène-moi le cœur, Seigneur. Ramène-moi le cœur. Je gérerai des financements. Ramène-moi le cœur. Ramène-moi le cœur. Je gérerai une famille. Je viens m'annoncer, Seigneur. Je viens l'enregistrer dans mes magasins de prière. Dans mes magasins de prière. Et je suis à l'auteur, Seigneur. Il est le cas. Et paria du futur qui vient. Du futur qui vient, Seigneur. Et ma réplique. Il m'a rappelé la pauvre. Je sais, Seigneur. Tu as le projet de bonheur pour moi. Mais que je sois à l'auteur. Je prie pour être à l'auteur. Je prie pour être admissible. Je prie pour être acceptable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde. Cette partie de prière est très importante. Allô? C'est très important. Ce n'est pas un préambule avant l'enseignement. Allô? Quand tu es habitué avec Maramanza, mais tu penseras que bon, le pasteur est en train de prendre du temps, d'accord, pour nous mettre dans l'ambiance. Non, 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 non. Amen. Alléluia. Nous avons déjà dépassé ce niveau-là. Praise the Lord. Cette prière crée en toi trois choses. Un, la responsabilité. Dis la responsabilité. Parce que tout ce pour lequel tu pries, tu es en train de créer la responsabilité à l'égard de cela. Allô? Deux, ça crée en toi l'engagement. Dis l'engagement. Engagement dans le sens que quand ça vient, que tu sois prêt à ne pas partir. Alléluia. Voilà pourquoi tu as du mal à comment dire, tu as du mal à combattre. Enfin, c'est presque impossible de combattre quelqu'un pour qui tu pries. Parce que tu te sens engagé. Alléluia. Toutes ces faiblesses, tu vas les couvrir, tu vas les excuser. Parce que tu pries. Quand Jésus est engagé à notre égard, c'est parce qu'il prie en notre faveur. Amen. Et maintenant, troisièmement, c'est la plus importante. Cette prière crée en toi l'expression de la foi de ton futur. Alléluia. Parce que tu pries en même temps, c'est en train de créer toi l'expression de la foi. Tu es en train de prier parce que tu es en train, ok, ça va commencer à développer en toi la foi à l'égard des choses qui sont en train de venir. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne vas pas finir comme Salomon. Tu ne vas pas finir comme Samson. Tu ne vas pas finir comme Ésaü. Tu ne vas pas finir comme le roi Saoul. Oh my God, tu ne vas pas finir comme Ézéchias. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu feras l'honneur et la fierté de ce royaume. Amen. Au nom de Jésus-Christ, rien de ce qui vient dans le futur ne va te gâter. Amen. Rien de ce qui vient dans le futur ne va te détruire. Amen.
Ton amen est trop professionnel. Amen. Ton amen est comme quelqu'un qui se cante au grand. Amen. Dis-le comme quelqu'un qui se sent humble devant Dieu. Amen. Je redis avec moi, je reçois ces choses. Je reçois ces choses. Père, je suis prêt pour ces choses. Père, je suis prêt pour ces Père, choses. je suis là pour ces choses. Père, je suis là pour ces choses. Au nom de Jésus. acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Bienvenue donc ce soir. Bienvenue dans l'école de royauté. Alléluia. Alors, donc, nous avons entamé une partie très importante. Ok, le tableau va venir. Ok, nous sommes en train de parler de acheter le futur. Acheter le futur. Le futur, ça s'achète, ça se négocie. Le futur, ça se négocie et on l'achète. Si tu n'achètes pas le futur, c'est que tu souffres à cause du futur. Tu vas souffrir de ces futurs-là. Studio, je pensais que vous étiez déjà prêts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir l'image tous ces temps? Balancez l'image, le PowerPoint. Alors donc, le futur, ça s'achète, d'accord? C'est quelque chose qui est devant toi, c'est ça un futur, et tu dois avoir une approche transactionnelle, c'est-à-dire une approche business. Tu payes quelque chose et puis ça devient tien. Ça devient tien que quand tu as payé. C'est le moyen de s'approprier du futur. Venons rapidement, lisons ensemble Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Alors, nous lisons le verset 25. Cette dame qu'on décrit ici est toujours une fascination pour moi. Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue, on parle de la femme vertueuse, vous savez, non? La femme vertueuse, on décrit tout ce qu'elle est. Au verset 25, maintenant on dit, elle est revêtue de force et de gloire. La dernière partie me fait bondir de mes chaussettes. Elle se rit de quoi? De l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle se rit du futur. Le futur, bizarrement, surprenamment, dans cette femme, ça ne crée pas en elle l'inquiétude. Ça ne crée pas en elle ce qu'on appelle la peur du lendemain. Tout le monde, comme je disais au début, a naturellement la peur du lendemain, l'inquiétude du lendemain. D'accord? Et nous grandissons tellement dans ça que c'est devenu comme étant un mode de vie normal. D'ailleurs, quand nous parlions des peurs hier, si tu as fait le test et tu continues à faire les devoirs que j'ai donnés, tu vas te rendre compte aussi que une des peurs qui te prend souvent, c'est la peur du lendemain. C'est que tu ne sais pas ce que ça va être, d'accord? C'est cette peur-là qui alimente l'instinct de nous, les humains, à courir après les mbikoudi, les devins, les médiums, les prophètes, et ainsi de suite, parce qu'il y a en nous une incertitude qui est entrée depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, une incertitude à l'égard du lendemain. Alors, c'est cette peur-là, ok, que nous avons tout naturellement. Maintenant, cette femme, ok, n'a pas la peur du lendemain. Elle ne craint pas le lendemain. On dit littéralement qu'elle regarde le futur et puis elle rit. Alléluia. Elle rit du futur. J'aimerais que chacun de nous soupire après cette dimension. Alléluia. Regardez le futur. Non, je ne parle pas de rire par la foi, parce que la plupart des gens, ils rient, c'est qu'on appelle souvent un sourire jaune. Tu vois que les lèvres qui s'écartent, mais dans leur fond de cœur, il n'y a rien. Sourire par la foi, d'accord? Mais elle est en train de rire. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà le futur entre ses mains. Et le proverbe toujours nous fait comprendre que quand quelqu'un achète, il part avec joie. Quand il achète, il part avec la joie. Donc, si cette femme est en train de se réjouir, comme dit la version anglaise, elle se réjouit du temps à venir. Si cette femme est en train de se réjouir, d'accord, du futur, c'est qu'elle l'a déjà acheté. Okay. Alléluia.
Elle a déjà acheté le futur. Voilà pourquoi, pendant que les gens s'inquiètent, pendant que les gens se posent des questions, pendant que les gens se cassent la tête et voilà, mouillent, comme on dit, le maillot, bien que c'est légitime, d'accord? Elle est en train de rire, on la voit rire. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà acheté le futur. Alléluia. 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 Alors, l'un des moyens par lequel, le meilleur d'ailleurs, d'accord, par rapport à l'école de royauté, pour acheter le futur, ok? L'un des moyens pour acheter le futur, c'est par... Tout ça, nous sommes déjà passés. Voilà. Voilà, exactement, c'est là que je venais. Alors, l'un des moyens pour acheter le futur, c'est par quoi? La création de la richesse. Dis avec moi, la création de la richesse. Yes, c'est comme ça qu'on achète le futur. Le futur de cette femme de Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, d'accord? Si elle s'est riée, c'est parce qu'elle a déjà le futur dans sa poche. Elle a déjà le futur dans son sac à main. Elle a déjà le futur dans son frigo. Elle a déjà le futur dans sa chambre. Elle a déjà le futur dans son salon. Vous continuez à le chercher, vous continuez à vous préparer, mais elle a déjà acheté. Et quand tu vois la description de cette femme, tu sais que c'est une mère boss, ok? C'est une grande prêtre mère, d'accord? Parce qu'elle a déjà acheté le futur. Ça sera notre histoire. Ça sera notre témoignage. Oh, tu n'es pas en train de dire Amen. Alléluia. Alors donc, nous parlons à partir de ce soir d'acheter le futur par what? La création de la richesse. Amen. Acheter le futur par la création de la richesse. Alors nous avons un certain nombre de sessions à avoir ensemble. Par la grâce de Dieu, nous allons voir comment ça va nous amener, jusqu'où ça va nous amener. D'accord? Il y a à peu près 8 sessions, je ne sais pas trop combien. Ok, il y a à peu près 8 sessions. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes ces parties-là, d'accord? Nous sommes à la partie rouge d'aujourd'hui. Nous commençons par la définition de la richesse selon le royaume. Mais bon, vous pouvez faire la capture de toutes ces choses. Qui a changé? C'est fini. Alors, donc, vous pouvez faire la capture de tous ces titres-là si vous voulez, mais c'est tout ce que nous allons voir, d'accord, dans cette partie. Nous sommes à l'école. Dis avec moi, nous sommes à l'école. Qui est prêt à apprendre? Qui est prêt à apprendre ces choses, d'accord? Alors, donc, nous commençons par la première partie, la première session ce soir. Il nous reste quelques temps. On a la communion à prendre. Alors, nous commençons par la définition de la richesse selon le royaume, notre royaume. D'accord? C'est très important de comprendre que notre façon de comprendre quelque chose influence notre comportement à l'égard de la chose, ok? Et notre gestion, notre management de la chose. Parce que tu as une compréhension erronée, ta façon de te comporter à l'égard de la chose aussi sera influencée. Et c'est là aussi influence si tu vas bien la gérer, si tu vas bien la gérer, parce que tu as une mauvaise définition. Alors donc, parlons de la création de la richesse, ok? Nous allons voir dans la parole de Dieu c'est quoi la richesse et puis comment est-ce que dans la parole de Dieu nous sommes encouragés à la créer. Écrivez si vous pouvez, nous avons déjà dit ça une fois, mais écrivez ça encore. La meilleure richesse, c'est celle que l'on crée. La meilleure richesse, c'est celle que l'on crée. La meilleure richesse, c'est celle que l'on crée selon les principes du royaume, selon les formules. J'ai hésité de dire le mot formule, mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot principe, avec le mot formule, utilisez le mot principe. Alors, la meilleure richesse, c'est celle que l'on crée selon les formules du royaume ou les principes du royaume. D'accord? Alors, quand on les crée, on la crée
selon la formule du royaume, donc ça devient la richesse du royaume. Ok? C'est la richesse du royaume. Alors le monde a sa façon de voir la richesse. Malheureusement aussi l'Église, quand nous avions compris l'histoire telle que la prospérité, d'accord, nous parlions souvent de la richesse selon le monde ou selon la conception mondaine. Et ça se comprend parce que nous venions des Mpiaka, nous étions des Mpiakeurs et voilà, nous venons de découvrir que finalement nous pouvons et nous devons devenir riches. Alors nous n'avons pas pris le temps de comprendre, de contextualiser la richesse dans notre environnement du royaume de Dieu. Nous l'avons seulement pris comme des gens qui sont donc tombés, Betili Bakou, d'accord, et puis après voilà, nous sommes comme des parvenus, nous sommes sautés sur n'importe quoi, nous avons sauté sur n'importe quoi, et nous avons gobé n'importe quoi au nom de la prospérité. Alors c'est l'une des choses qui nous ont créé un problème en cette matière de la prospérité, au point qu'aujourd'hui, à cause de la prospérité, qu'ils ont entendu, ils sont devenus matérialistes, d'autres sont devenus charnels, alors vraiment charnels, d'autres se sont tellement éloignés, comme l'apôtre Paul dit, quand vous tombez dans ces choses-là, vous vous éloignez de Dieu. Ils sont tombés dans ce que Paul appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, il dit, elle est la racine de combien de mots ? De tous les mots. Alors, cette histoire de l'amour de l'argent vient parce que on ne comprend pas la richesse selon le royaume. Et aussi, ça a créé un autre problème. Les gens ont estimé qu'il ne fallait pas qu'on parle de choses telles que la richesse et la prospérité dans l'Église parce que ça fait que les gens deviennent charnels. D'accord? Et nous les comprenons eux aussi. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont constaté qu'à cause d'un message qui est prêché sur l'estrade, les gens sont devenus matérialistes, sont devenus corrompus, ok, les chrétiens ne deviennent pas meilleurs. Alors, nous les comprenons, mais bon, mais ils n'ont pas raison, eux non plus. Pourquoi? Parce que la richesse est du domaine du royaume, c'est du domaine de notre royaume, ça fait partie des emblèmes, ça fait partie des marques, ok, des marques de créance, si vous voulez, ok, de notre royaume. Ok. Dieu n'a pas honte et il ne se retient pas de se vanter ou de se présenter comme le possesseur des richesses. Alors donc, c'est quand même malheureux qu'on en arrive là, d'accord, c'est quand même malheureux. Et puis d'autres encore, troisièmement, d'autres sont simplement dans une léthargie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre la richesse, ils ne sont pas non plus pour la richesse. Alors ils regardent, d'accord, ils regardent, ok, ce qui nous a pesi, akumisama, ce qui a pesi pété, akumisama. Alors ils font des prières du genre, Seigneur, donne-moi ce qui me convient pour moi, parce que ce qui a pesi est belé, na kowanga na yo, ce qui a pesi ce qui na zangi, hein, zandeni. Na ofingisa kombo na yo, voilà. Soki na zangi na ofingisa kombo na yo, soko pesi nga ebele et gotianga lolendo. Allô? Là c'est l'attitude tellement dangereuse, d'accord? Ça montre que tu es même pire que ceux-là qui rejettent la prospérité et tu es pire que ceux-là qui font de la prospérité l'objet de l'amour de l'argent, d'accord? Parce que toi là, Dieu n'a même pas besoin de toi, d'accord? Il n'a même pas besoin, même le diable n'a même pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres. Tu ne peux pas être Abraham qui est la source de what? Des bénédictions. Alors quand tu n'as que pour toi, c'est que tu ne peux pas être une source de bénédiction. Moi, je suis une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut être une source de bénédiction? Alléluia. Jésus-Christ est venu afin que la bénédiction d'Abraham, qui comprend, tu seras une source de bénédiction, que la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement dans notre vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette classe va produire des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction pour les nations, des sources de bénédiction pour les familles, des sources de bénédiction pour les entreprises, des sources de bénédiction pour les enfants de Dieu, des sources de bénédiction pour les païens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, nous devons donc comprendre la définition de la richesse selon le royaume. Amen.
Alors, écrivons rapidement parce que nous poursuivons dans cette première partie, ok, parce que c'est un enseignement finalement. Ok, n'hésite pas à poser des questions si tu as l'impression qu'il y a un point, un virgule que tu as raté, une chose que tu ne comprends pas. N'hésite pas à poser des questions. Ok, on avance. Donc, 1, écrivez. Nous sommes en train de poursuivre. Rejeter la compréhension mondaine et la définition mondaine de la richesse. Nous voulons rejeter cela. C'est très important. Voilà pourquoi il faut que tu écrives ça. Rejeter la compréhension mondaine de la richesse, la définition mondaine de la richesse. Le monde a sa façon de définir la richesse et nous sommes en train de nous élever contre cela. Rejeter la compréhension mondaine de la richesse. Deuxièmement, comprendre la richesse selon la perspective du royaume. Comprendre la richesse selon la perspective du royaume. La richesse selon la perspective du royaume. Est-ce que ça t'est déjà arrivé chaque fois, enfin souvent quand on parle de l'argent dans certaines de nos églises, ok, tu es mal à l'aise. Parce que tu sais qu'à la fin, on va te demander l'argent, d'accord? C'est une question de perspective. Comprendre la richesse selon la perspective du royaume. 3. Comprendre, ou plutôt réaliser que la vraie richesse commence à l'intérieur. La vraie richesse commence de l'intérieur. Ça commence de l'intérieur. La vraie richesse, ça ne commence pas d'abord par l'argent, ndimbu, mopatas. Ok? C'est pas d'abord le blé. C'est d'abord de l'intérieur. La vraie richesse, réaliser que la vraie richesse commence de l'intérieur. Alors donc, comprenons déjà par là que lorsque nous parlons de la richesse ici, ok, nous ne faisons pas directement allusion à l'argent. Quand nous parlons de la richesse, nous ne faisons pas directement allusion à l'argent, s'il vous plaît. Allô? Allô? Cette phrase que je viens de dire ici, ce n'est pas une façon pastorale de rendre un enseignement acceptable. Ok? Ce n'est pas une stratégie pour ne pas pousser les gens à devenir matérialistes. Non, c'est vraiment ça la définition. La richesse, quand nous parlons de la richesse, ce n'est pas d'abord, nous ne faisons pas immédiatement allusion à l'argent, mbongo, les billets des banques. Non. L'écrivain, l'argent dans ce royaume ne définit pas la richesse. L'argent dans notre royaume ne définit pas la richesse. Mais elle est un élément, plutôt il est un élément, un des composants, ou même un des dérivés de la richesse. Je reprends. La richesse dans ce royaume ne veut pas dire directement l'argent. Mais dans ce royaume, l'argent ne définit pas, dans ce royaume, l'argent ne définit pas la richesse, mais il est un des composants, un des éléments constitutifs. Ok? Ça, c'est la mathématique, d'accord? Un des éléments constitutifs, un des dérivés de la richesse. C'est un des dérivés, un des éléments. Alors, ça dit que quand on parle de la richesse, arrête seulement d'abord de voir directement mbongo, bien que l'argent aussi est dedans, de sorte que même, ok, l'argent est dedans, d'accord, l'argent est dedans, soit réel ou bien en potentiel, mais c'est à l'intérieur. Mais ça ne définit pas, l'argent ne définit pas la richesse. C'est un des éléments dans tout ce qui constitue la richesse. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Luc 12, verset 15, Jésus dit ça. Il dit, la vie d'un homme. Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Avarice ici, c'est l'amour de l'argent. D'accord? Gardez-vous avec soin. Vous voyez le mot avec soin? Hein? La phrase là. Gardez-vous comment? Oh, VIP, est-ce que j'ai une école ce soir? Est-ce que j'ai une classe ce soir? Gardez-vous comment? Avec soin. D'accord?
Alors, arrêtons-nous d'abord là. Gardez-vous avec what? Soin. Je ne sais pas si tu as déjà vu un maniaque. Qui connaît un maniaque? Un maniaque, c'est qui? Qui a l'idée d'un maniaque? Français, vous voyez pas en côté. Oui, maman. C'est-à-dire, il y a un soin. Donc, il y a une sointologie. D'accord? C'est-à-dire, il y a un fanda, to fanda, c'est un kit, il y a un kit, avant fanda, à autant nous, alors le mouchon, ok? Et puis à Fandi. C'est-à-dire que c'est un maniaque. C'est le genre de personne, même s'il est fatigué, qu'il entre à la maison, à la porte, dès qu'il voit un morceau de papier, d'accord? Quand il ouvre la porte, il voit un morceau de papier, il va faire ça. Il dépose d'abord le sac, pas la chambre, n'importe où. Et puis il va d'abord, il va aller prendre le balai, d'accord? Et il va commencer à balayer le papier. Quand il finit de balayer le papier, il va balayer tout le salon. Il balaye tout le salon jusqu'à ce que ça deviendra propre. Et il va transpirer. Et quand il part, il se lave et rentre. Ce sont des maniaques. Alléluia. Alors, Jésus ici est en train de dire devenez des maniaques. Allô? Avec soin. Bon, maniaque, c'est une déformation, bien sûr. D'accord? C'est une déformation, c'est une maladie qui demande même quelquefois des délivrances. J'ai délivré quelqu'un avec un démon de maniaque. D'accord? Ok? Alors, avec soin. Donc, il est en train de dire, hein? Bouquet bas, c'est-à-dire que gardez-vous avec soin. Ok? Maintenant, j'en connais d'autres gars, vous connaissez des gars comme ça. J'en connais un autre. Lui n'était pas maniaque, mais il y a souvent des gens comme ça. La propreté pour eux, c'est comme. Voilà. Alors, ces gars-là, ils n'aimaient pas sortir pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, quand il sort, parce qu'il y a toujours la poussière et tout ça, il scie toujours ses souliers, c'est toujours brillant. D'accord? Alors, quand il marche sur la route, il marche comme ça. D'accord? Pour la nini, ça passe de nini, et la poussière. C'est ça que je suis en train de dire. Gardez-vous avec soin de l'amour de l'argent. L'avarice. L'avarice, toujours avoir plus. D'accord? C'est un peu comme la convoitise qu'on a vue dans les... Il dit, gardez-vous avec soin. Avec soin, pourquoi? Parce que ça peut s'infiltrer sans que tu t'en rendes compte. Peut-être qu'au moment où tu m'écoutes maintenant, d'accord, c'est déjà infiltré en toi et que tu ne t'en rends pas compte. Et d'autres qui doivent être là en train de suivre, ça peut être aussi l'avarice qui les a gardés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, à apprendre et ils veulent seulement avoir. Gardez-vous avec soin. Soyez en esprit, ne soyez pas dans la chair. Ne prenez pas ça à la légère. C'est ce que ça veut dire. Ne prends pas l'avarice et l'amour de l'argent à la légère. Alors il continue, il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de quoi? De ses biens. Fut-il dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Alors donc la richesse ne veut pas seulement dire l'argent, d'accord? C'est un des éléments de la richesse. Très important. Donc si ta définition est mauvaise, ta poursuite aussi sera mauvaise. Si ta définition est mauvaise, ta poursuite aussi sera mauvaise. Alors commençons par voir. Kenneth Hagin a dit un jour, si tu veux connaître c'est quoi une chose, commence d'abord par comprendre ce qu'elle n'est pas. Si tu veux connaître quelque chose, commence d'abord par établir ce que cette chose n'est pas. Alors commençons par dire qu'est-ce que la richesse n'est pas. Qu'est-ce que la richesse n'est pas, avant de voir c'est quoi la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent, juste l'argent. Écrivez. La richesse, ce n'est pas juste l'argent. Ça paraît banal, mais on doit le dire. Hein? Tu ne connais pas ton voisin. Et même toi-même d'ailleurs. La richesse, ce n'est pas juste l'argent. 2, juste les possessions. La richesse, ce n'est pas juste les possessions. Alors, tu sais que tu n'es pas victime de ces définitions. Tu sais que tu n'es pas victime de ces définitions. Ok, voyons d'abord. On va voir. 3, la richesse n'est pas juste un style de vie. Ce n'est pas juste un style de vie.
voyager par-ci par-là, aller en vacances, dans les grands hôtels, dans les plages et tout ça, avoir une belle voiture, rouler le matin et rentrer avec une autre voiture. Ce n'est pas un style de vie, ce n'est pas un genre de style de vie, ce n'est pas ça la richesse. D'accord? 4, la richesse, ce n'est pas un succès extérieur. Ce n'est pas un succès extérieur. Bien que c'est comme ça que généralement nous voyons la richesse sans beaucoup trop d'efforts, parce que l'homme est attiré par ce qui frappe les regards, d'accord? Nous avons vu la richesse, ce sont des manifestations, ce sont des symptômes de la richesse quand elle est là. Alors nous avions défini la richesse par ses symptômes, par ses signes, par ses manifestations. Nous avons pensé que les manifestations de la richesse, c'est ça, la richesse. Or, c'est faux. Alors j'étais en train de vouloir dire ceci, suis-moi très bien. Tu sais que tu n'es pas victime de ces mauvaises ou fausses compréhensions, de ces compréhensions erronées, parce que pendant que je suis en train de le dire, tu les prends note, peut-être que tu te dis, mais tout ça je connais, d'accord. Maintenant écoute ceci, tu sais que tu n'es pas victime de ces mauvaises définitions quand tu te rends compte que l'argent n'est pas dans tes poches pendant plusieurs jours et tu gardes toujours ton équilibre spirituel, mental, émotionnel et même physique. Allô? Alléluia. Là, ça commence à devenir sérieux. Parce que tu vas penser que, bon, moi, je sais que l'argent, plutôt la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les possessions. Je sais. Non, moi, je suis enfant de Dieu. Non. Tu sais que tu le savais ou que tu ne le savais pas. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu te sens. Regarde comment tu parles, comment tu agis quand les billets de banque ne sont plus en train de faire des visites entre tes mains ou passer par tes mains dans ta poche. Ça fait 3 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 1 mois. Bon, je sais qu'il y a des voisins ici, ça peut faire 6 mois, d'accord? Ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Alors, tu sais que tu n'es pas victime de ces mauvaises définitions quand, après plusieurs jours, l'argent n'est pas dans tes mains, tu gardes toujours ton équilibre. Dis avec moi, équilibre. Tu es toujours équilibré, mental, d'abord spirituellement, c'est-à-dire tu sers le Seigneur, tu adores, tu vis pour Jésus, tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu et tout ça. Ton équilibre spirituel, tu continues même à devenir plus fort spirituellement. 2, équilibre mental. Tu ne commences pas, toi, à penser à devenir nerveux, à devenir susceptible. Au gangi, au fingis, chef de l'État, au maudire, allô. Ton équilibre mental est toujours à point. Ton équilibre aussi émotionnel, d'accord? Les gens n'arrivent pas à te supporter. Tu es devenu trop kanda. Tu es devenu kanda. Tu vas bien comme non. Nin. D'accord? Tu as perdu l'équilibre émotionnel. Alors, quand l'argent n'est pas là et que tu es dans ce genre de réaction, dans ce genre de mauvais comportement, tu sais que ta définition de l'argent est mauvaise. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens, je connais quelqu'un, quand il n'a pas d'argent, il ne vient pas à l'église. Non, il ne vient pas à l'église. Lui, il ne va pas venir à l'église et dire, non. La Bible dit, on ne va pas devant Dieu. On ne va pas devant Dieu le main vide. Il va rester à la maison, il n'a pas d'argent. D'accord? Lui, là, c'est la révélation de Deutéronome 16, là, verset 16. Oh, tu ne te présenteras pas devant Dieu les mains vides. Il ne savait pas que c'était l'amour de l'argent qu'il avait possédé. Il fallait qu'on l'aide à comprendre. D'accord? Ok. Alors, je lui ai dit, ok, d'accord. Admettons que tu n'as pas d'argent, d'accord? Et je commence à donner mes témoignages, d'accord? Des fois, je me retrouvais que je suis tellement plein en argent, ok? J'ai appris ça auprès de mes mentors. Tu te retrouves plein en argent, ok? Et que tu ne peux pas aller, alors je vais donner ma ceinture. Je me rappelle encore, en ce temps-là, il y avait une ceinture qu'on appelait de la marque Happy. Vous connaissez Happy? Il y avait une ceinture qui avait une marque comme ça, on écrivait Happy. Hein? Vous avez beaucoup de temps, c'est bien. Hermès et tout ça. D'accord? Alors, il y avait une ceinture qu'on appelait Happy. Ce genre de ceinture, tu le portes le matin. D'accord? À demain, après-midi.
Et c'est déjà trace à qui m'a bangé. Okay? Avant, tu arrives à 3 jours et comme, tu te rends compte que Kouirouane est des cartons. D'accord? Happy. Alors un jour, j'ai sorti ma ceinture Happy et je l'ai donnée parce que j'avais beaucoup d'offrandes au nom de Jésus. D'accord? Un autre jour, mon mentor nous a fait comprendre que tu n'as pas d'argent, va t'offrir. D'accord? J'étais allé m'offrir. J'ai dit, bon voilà, je peux balayer ici. L'argent que vous donnez aux gens qui viennent balayer, ne leur donnez pas. D'accord? Moi, j'ai balayé. Mettez cet argent dans l'offrande. Alors, j'ai dû faire comprendre ces gars-là, quelque chose comme ça. Okay? C'est là qu'il a compris que Dieu avait plus besoin de son cœur d'abord que de son argent d'abord. Alléluia. Alors donc tu sais que tu n'es pas victime de mauvaise définition quand malgré que tu manques d'argent, tu restes équilibré. Tension na yo, ezo matate, ok, mutemano ezo beta, voilà, ozo sanga pongite na butu, ozo continuer ko kola na makambo nzambe. Praise the Lord. Alléluia. Marc 8, verset 36. Marc 8, verset 36, il dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Donc ton âme est plus importante que l'argent. Amen. Alors donc ainsi maintenant nous comprenons que quelqu'un peut être financièrement riche, mais spirituellement pauvre. Financièrement riche, mais spirituellement pauvre, parce que sa joie, son enthousiasme, c'est quand il y a l'argent. Et quand il n'a pas l'argent, il perd d'enthousiasme. D'accord? Alors, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont enthousiastes, tous ceux qui sont enthousiastes, malgré qu'ils n'ont pas d'argent, sont riches aussi. Non, non, non. Eux, c'est un autre cas. Il y en a qui peuvent être enthousiastes spirituellement, d'accord, mais qui n'ont pas non plus d'argent, mais qui sont pauvres. Ils sont pauvres, ils sont des pauvres. On va les voir. Alors donc, un homme peut être financièrement riche, mais spirituellement pauvre, mentalement brisé, moralement fauché, d'accord? Et ça, ce n'est pas la richesse du royaume. Quelqu'un peut être financièrement riche, j'ai dit, financièrement riche, mais spirituellement, il est pauvre, mentalement, il est brisé, il est confus, il ne sait plus comment faire, il ne sait plus parler à personne, ok? Et moralement, il est fauché, c'est-à-dire que son argent, a fait de lui, par exemple, un impudique, un alcoolique, d'accord? Il ne sait plus rester équilibré dans son propre foyer à cause de l'argent, d'accord? Donc, moralement, il est fauché. Et ça, ce n'est pas la richesse du royaume. Et tu ne tomberas jamais dans ces cas au nom de Jésus. Alors, c'est quoi maintenant la richesse? Rapidement, c'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse? C'est quoi la richesse selon le royaume? Ok, il y a le tableau aujourd'hui. Les marqueurs sont là, oui, good. Alors, nous sommes dans acheter le futur. Ok. Alors, ok, la création. La richesse. Good. Alors, maintenant, richesse. Je vais nous donner plusieurs formules, ok? Mais commençons par la première ce soir. Il y a plusieurs formules de la richesse ou de la création de la richesse. Donc, commençons par celle-ci. Let's take this one. Alors, richesse, écrivez ça. Voilà. Dans ce royaume, richesse, c'est la somme totale de quoi? 1. Capacité. 2. Ressources. 3. Influence positive. J'ajoute positive.
D'accord? La richesse, donc, c'est ça. Vous avez simple formule. D'accord? Capacité, ressources, influence positive. C'est ça, la richesse. Maintenant, je vais décortiquer chaque mot. Ce que ça veut dire. Nous sommes partis en train de faire comprendre que la richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent seul ne peut pas définir la richesse dans ce royaume. Ça fait partie des éléments, des composants de l'argent. Et nous comprenons donc que la richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les possessions, ce n'est pas le style de vie. C'est parce que vous avez un ou bien au tous les jours, ou bien au bien. Ce n'est pas le style de vie là qui définit si tu es riche ou si tu es pauvre. Non. D'accord? La richesse, nous disons, c'est cette formule-là. Retenez les 3 mots pour aujourd'hui. Capacité, dis avec moi capacité. Ressources, disons ensemble ressources. Influence positive, disons influence positive. Alors, commençons par la première. Le premier concept ici, c'est la capacité. La capacité. Capacité. Ici, capacité, ça parle de notre, c'est ça en fait notre richesse intérieure. Notre richesse intérieure. Ok? Alors, capacité ici, ça fait allusion à quoi? Notre capacité de penser. Notre capacité de penser, de créer, de résoudre les problèmes, de prendre nos responsabilités. Capacité de créer, enfin de penser, de créer, de résoudre les problèmes, de prendre nos responsabilités. Nous sommes en train de créer la richesse. Nous sommes en train de créer aussi des créateurs des richesses. Nous sommes en train de parler à des créateurs des richesses. D'accord? La richesse, c'est d'abord, premièrement, la capacité. La capacité de quoi? De penser. Penser vers la richesse. Penser vers la richesse selon le royaume de Dieu. Constamment penser vers la richesse selon le royaume de Dieu. Rester équilibré à chaque instant, ne pas perdre l'équilibre, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation, tu penses toujours dans la direction de la richesse selon le royaume. Deuxième mot, c'est créer, la capacité de créer, d'accord? De créer même quand ça semble ne rien avoir, de rien s'est produit, de rien s'est passé, ok? Il n'y a pas d'argent, comme tu le dis souvent. Il n'y a pas de travail, comme les gens le disent souvent. Je ne sais pas par où commencer, d'accord, comme on le dit, ok. La capacité de créer cela, ok, c'est ça déjà la richesse, d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas paniqués du fait qu'ils n'ont pas d'argent. Par exemple, la plupart des gens, vous allez remarquer, peut-être toi-même déjà, que quand il faut commencer par exemple une activité, les gens disent souvent que je n'ai pas de capital, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de fonds de démarrage, d'accord? Alors quand j'entends quelqu'un dire cela, je sais qu'il n'a pas la capacité, qui est un des éléments de la formule de la richesse. Il n'a pas la capacité, de sorte que cette personne-là ne le sait pas. Même si tu lui donnes l'argent qu'il disait qu'il n'avait pas, d'accord? Même si tu le lui donnes, elle ne sait pas, il ne va pas le croire. Mais quand tu le lui donnes, regarde, fais un tour et reviens. Soit 1 année ou 3 ans, ou même 5 ans au maximum après, il va retourner à la case des départs. Pourquoi? Parce que ça sont des statistiques qu'on a déjà constatées et confirmées, d'accord? Que les gens qui dépendaient d'un financement pour se lancer, ils n'arrivent pas à dépenser 5 ans dans ce qu'ils ont commencé. 5 ans après, ils finissent toujours par échouer. Pourquoi? Parce que pour eux, l'incapacité de se lancer, c'était parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Allô? Alléluia. C'est très important de comprendre, d'accord? Alors donc, il n'a pas la capacité de créer. C'est ainsi que la richesse a cet élément important, la capacité de créer. Maintenant, on va voir bien sûr comment créer dans la suite, d'accord? Mais le troisième mot qu'on a parlé là-bas, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Résoudre
les problèmes, parce que c'est là-dedans que se trouve la richesse. Le problème, résoudre les problèmes. La plupart des gens s'élancent dans une activité parce qu'ils voient l'argent de l'intérieur, parce qu'ils voient des possibilités de faire l'argent. Mais commence à comprendre aujourd'hui que tu dois commencer à changer. C'est vrai qu'il y a l'argent, mais commence d'abord par voir des problèmes que tu vas résoudre dans ce que tu vas faire. C'est quoi le problème que tu résous? Que tu résous, non? Hein? C'est quoi le problème que tu es en train de résoudre? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Si tu n'es pas capable de dire quand on te réveille à 2h53 ou à 4h37, quel est le problème que tu résous dans ton affaire? D'accord? Si tu n'es pas capable de résoudre, de dire le problème que tu résous dans 1, 2, 3 ou bien un seul, c'est que très bientôt, tu vas échouer. Très bientôt, ce que tu as, même si ça produit l'argent, ça va s'écrouler. Allô? Alléluia. Oh, osons répondre à il faut bon de la pour continuer. Ok? Alors donc, c'est très important. Il faut être capable de résoudre les problèmes. C'est là que se trouve l'argent. Amen. Alléluia. Yes. Alors, un des devoirs que je te donne déjà ce soir, si tu es dans une activité, ou bien tu es employé quelque part, ok? Cherche à savoir quel est le problème que je suis en train de résoudre. Parce que c'est dans la résolution, dans la solution des problèmes que se trouve la richesse ou encore l'argent, pour être encore plus précis. Mais déjà, la richesse, c'est dans la solution aux problèmes. Jésus-Ngeli, allô? Jésus-Ngeli, la plupart des cas, quand tu entres dans une affaire, tu cherches d'abord à savoir ce qui est ok, c'est un instinct naturel, d'accord, et ça te demandera un certain niveau de discipline, de commencer à te développer, à t'ajuster comme on a prié, à devenir flexible, d'accord, malléable, pour que tu commences à changer ta façon de faire. Ta façon ne devait plus être combien d'argent il y a dans cette affaire, ok, mais quel est le problème que je fais quoi? Que je suis en train de résoudre. Quels sont les problèmes que je résous? Est-ce qu'il y en a un, ou il y en a trois, ou il y en a combien? Parce que c'est ça réellement qui t'amène dans la capacité, qui est un des éléments dans la formule de la richesse. Allô? Alléluia. La résolution des problèmes. Et bien sûr, le dernier concept dans la capacité, c'est prendre les responsabilités. Donc, tu penses vers la richesse, tu crées, et comment tu crées? Résous les problèmes. Quels sont les problèmes que tu résous? Et quand tu vois les problèmes, prends les responsabilités. Alors, ce manque de capacité, la plupart des gens qui manquent d'argent, qu'est-ce que je dis? Toutes les personnes qui manquent d'argent pendant un bon moment, même pendant un seul jour, ok, la seule raison, quand il me parle à quelqu'un comme moi, je ne vois que quelqu'un incapable de prendre les responsabilités pour résoudre un problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce sont des irresponsables par rapport aux problèmes qu'ils doivent résoudre. D'accord? C'est très important. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un moment où il n'y a pas d'argent dans la vie. Allô? Jésus-Ngeli. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un moment où il n'y a pas d'argent. Il n'y a que des gens qui ne peuvent pas résoudre les problèmes. Ou les problèmes qu'ils résolvent sont des problèmes, d'accord, pour lesquels les gens ne sont pas prêts à dépenser l'argent. Alléluia. Alors c'est dans la résolution des problèmes que tu dois te développer. C'est dans la capacité à résoudre le problème que je dois me développer. Tu te développes là-dedans. C'est là-dedans que tu bâtis ta capacité. Parce que c'est là que ta richesse commence. Ta richesse commence dans ta capacité à résoudre les problèmes. Il y a des gens qui viennent au bureau, ils entrent au bureau, ils disent ça fait 3 jours je n'ai pas mangé. Ça fait la 4e fois que tu entres ici, tu ne m'amènes que des problèmes d'argent. Mais quand tu entres à partir de la porte, jusqu'ici dans mon bureau, ici climatisé, est-ce que tu ne vois pas des problèmes que tu peux résoudre? Allô?
Yes. Je me rappelle, bon, ça c'était dans une autre nation, d'accord? Ce gars-là est venu, il dit, ça fait 8 ans qu'il est en chômage, 8 ans, il n'a pas du travail, et ainsi de suite. Non, 12 ans, lui c'était 12 ans. 12 ans, depuis qu'il a fini. Il dit, tout ce que je commence à faire, c'est être, comment vous appelez ces gens-là? Des rechargeurs de cartes, des vendeurs de cartes SIM et tout ça, ok? Alors, je lui ai dit, écoute, tout le temps que tu viens ici, hein, tu as vu la flaque d'eau qui est là devant dehors? Il a dit, oui, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a répondu, il dit, j'ai sauté. D'accord? Donc, il a sauté la flaque d'eau. Je lui ai dit, tu as sauté ton argent. D'accord? Il a sauté son argent. Il dit, comment, pasteur? J'ai dit, mais oui. Parce que toi, tu cherches, toi, tu as des problèmes d'argent. Et tu attends que quelqu'un résolve tes problèmes d'argent. C'est injuste. Tout le monde a des problèmes d'argent. Allô? Yeah, même si nous avons la définition de la richesse, on a tous un problème qui est un problème d'argent, d'accord? Alors, comment tu veux que moi j'arrête avec mes problèmes d'argent pour résoudre tes problèmes d'argent? Est-ce que c'est juste? C'est égoïste, n'est-ce pas? Allô? Parce que ah, bon, on a un problème, allô? On a un problème là-bas, d'accord? Alors, si vous voulez résoudre le problème, allô? Aussi tout cas, on a le bac et robima. Pourquoi? Parce que résoudre le problème nangai. Donc c'est vous dire que nazaki na mbongo, mais mbongo nazaki pour résoudre banini ba problème. Mais c'était pour na pesa yo parce que zolé là. Est-ce que mtoma so comment na zolo ba? D'accord? C'est comme ça qu'on crée la richesse. Allô? Alors je lui dis, tu as sauté l'argent. Il dit, Daddy, comment? Je dis, mais non, est-ce que tu ne peux pas... Une église, c'est une grande église, d'accord, dans cette ville-là. C'est une grande église, bâtiment, j'étais pasteur national, d'accord? Une grande église. Ah, tu peux imaginer une grande église comme celle-ci, d'accord, avec une bonne flaque d'eau qui est à l'entrée. Et toi, mon dimia awa, au lieu au sauté. Est-ce qu'il y a normal? Ok, la clôture à l'église, est-ce que vous avez ba matite on est poussé, ils ont belé wana. Abi bon, on a remarqué, mais on dirait ba matite zakawana. Tu n'avais même pas vu. Je dis, tu es passé à côté de ta richesse. Tu n'as même pas vu ta richesse qui était là. Voyez? Alors c'est comme ça. Voyez? La capacité là à résoudre les problèmes, c'est là qu'il y a l'argent. Alors j'ai commencé à parler avec ce gars sur résoudre les problèmes, d'accord? Et je n'avais pas fini. Il m'a dit, pasteur, j'arrive. D'accord? J'ai dit, tu vas où? Je dis, pasteur, j'arrive. Il est parti. Il est revenu avec coupe-coupe. Il est venu avec coupe-coupe, d'accord, râteau, et puis, d'autres instruments comme ça, machette, il est revenu avec. Il a dit, Daddy, il a commencé à arranger, il a coupé la lèvre là-bas dehors, il a coupé, il a arrangé la flaque d'eau et tout. Alors, tellement qu'il était touché par ce que je lui avais dit, quand j'ai voulu le payer, il a dit, non, Daddy, on est commis semence nangai, mais on peut une solution. Alléluia. Il a commencé à frapper les portes dans les maisons là-bas. C'était une quartier qu'on appelait 32 villas. 32 villas. On appelle ça 32. Ok. Et pour solliciter Katamatiti. D'accord? Alors Katamatiti et tout ça. Et a donné un très bon prix. D'accord? Et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire l'argent. Et puis après, avant que je ne quitte la ville, là, il était déjà un grand. Il commençait à faire. C'est encore la ville au Cameroun. Douala. C'est Douala. Partir au Douala et tout ça. Alléluia. La capacité. Alors, c'est très important. Quel est le problème que tu résous? Allô? Tu résous quel problème? Toi, tu penses que c'est l'argent que tu cherches. Non. Arrête de chercher l'argent. Commence à chercher quoi? Les problèmes que tu peux résoudre. Amen. Alors, c'est l'élément numéro 1 dans cette formule-là. Il y aura d'autres formules que nous allons voir. Ici, nous sommes dans 3 Jean, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Prospère comme l'état de ton âme, comme l'état de ton âme. Prospère comme l'état de ton âme. Alors, le deuxième mot, c'est ressources. Dis avec moi, ressources. Alors, ressources, ça parle de l'expression, de ce qui est en toi.
D'accord? Quand la capacité est en toi et tu l'as vraiment bien, tu la développes au fur et à mesure, et c'est quelque chose que tu dois développer. J'ai bien dit développer. On va revenir là-dessus. Développer cette capacité interne, parce que beaucoup ne la développent pas. Ils peuvent résoudre des problèmes, mais ils ne les résolvent pas plus que l'autre. Il les résout moins que l'autre et il s'attend à ce que lui puisse avoir plus parce que seulement à Zamouan Nzambe, parce que seulement à Pesaradim, parce que simplement à Combo la Église. Non. Au Combo la Église, oui, d'accord? Mais c'est lui qui résout le problème, ok? Qui ne fait pas tout ce que toi tu fais, payer les dîmes, donner les offrandes, évangélisation. Il le fait mieux que toi. D'accord? Alors tu développes ta capacité à résoudre le problème. Tu accélères. Et plutôt, qu'est-ce que je dis? Comment? You move ahead. Tu vas de l'avant, d'accord? Tu vas de l'avant, d'accord? Dans cette capacité, d'accord? Tu résous le problème, mais fais-le bien. Écrivez cette phrase. Ta richesse est renfermé dans ta capacité à résoudre les problèmes pour lesquels les gens subissent, souffrent. Ta richesse se retrouve dans la capacité à résoudre les problèmes pour lesquels les gens subissent ou souffrent des saignements ou des hémorragies. Koma kaka. Koma kaka. Ta richesse, c'est what? Bon, c'est ta richesse est renfermée dans ta capacité à résoudre les problèmes pour lesquels les gens subissent ou souffrent des saignements ou des hémorragies. C'est-à-dire, hémorragie zani. Makila, Makila est belé en abondance, d'accord? Alors, hémorragie financière, pour lesquelles les gens souffrent ou subissent des hémorragies financières. Donc, à cause de ce problème-là, les gens sortent l'argent. Ok? Ils sortent l'argent. Hémorragie. Alors ici, hémorragie, ça veut dire que, bon, bazo bimisa, exactement belé. C'est que yo oye, il faut se positionner. Na oyo solution na zo pesaye. Il faut essayer sa hémorragie wana. Vous comprenez, non? Allô? Allô? Alors donc, je continue la phrase. D'accord? Ta richesse se trouve dans ta capacité à résoudre les problèmes pour lesquels les humains subissent quoi? Les hémorragies financières. Ok? Virgule. Aussi dans ta capacité à être irremplaçable. Si dans ta capacité à être irremplaçable. Dans la résolution à ces problèmes. Ce n'était pas ressource. Nous sommes dans capacité. D'accord? Capacité à résoudre les problèmes pour lesquels les gens sont prêts, subissent des hémorragies financières, virgule, et dans ta capacité d'être irremplaçable, C'est-à-dire que vous comprenez? Donc tant que vous résout le problème, baza contraint, bayara toujours pas nanani, et pas na yo, et pas na ngai. D'accord? Donc c'est-à-dire que parce que yé, tant que yé sur asali ango, asala ango bien koleka. C'est sa capacité. Donc tu te développes dans cette capacité-là. Et pas nanza me mingi basala ke loko ote. Oh, Esther, ça va? Il y a longtemps que je t'ai vu. Bananza mingi basala ke loko ote, pasteur Jacques. D'accord? Bananza me mingi donc ça dit que bon ache. D'accord? Depuis à chaque messa wana etala boye. D'accord? Avant mon toi comme à mon produit ça kotoyo, il faut mon toi baluka ay kotala et loko ngose à cause le baté que non au lieu client se dépense ça, d'accord? Na luka na tcha on a sorte non depuis à chaque on ga bongo.
D'accord? Capacité à être comment? Irremplaçable ou encore indispensable. Indispensable. Quand tu les fais, fais-les bien, fais-les mieux, fais-le plus que tous, fais-le plus que... Sois la dîme des gens qui sont dans ces secteurs-là. Le 1/10. Donc quand on compte les 10 meilleurs, toi, sois là-dedans. Alléluia. Donc dans ta capacité à être irremplaçable, c'est ça la capacité, formule de la richesse. D'accord? C'est cette capacité-là. Tu travailles dedans, tu travailles dessus. Arrête d'être meilleur seulement dans ton propre miroir. Parce qu'il y en a ici, il n'y a que ton miroir qui te fait voir beau, belle, meilleur. Même miroir, il y a voisin, ou monsieur Longimabe. Il n'y a que toi qui sais que tu es bon. Il n'y a que toi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu que nous parlons, ils ont ce qu'on appelle le mouromaka siaba maçon. Oui, mouromaka. Allô? Yes. Mouromaka siaba maçon. D'accord? Malé au lambi a bien té. Té, na tchaki mungwa. Oh, tu sais. Bali ma mungwa té. Au lambi bien té. D'accord? Alors, à être meilleur, irremplaçable, indispensable. Alors, n'oubliez pas cette formule-là, c'est dans capacité, d'accord? C'est ce que nous appelons capacité. À résoudre les problèmes et à devenir comment? Irremplaçable, indispensable. Donc, travaille dedans. Qu'au fond dans moutouté, qu'on accuse moutouté, qu'on le batte que non, balingi ngate, balingi bango, non, balingi bango parce que yo oso satisfait bango te. Attends, on aussi bena boche mousape bena boy. Mais ça l'ango bien. Et ça non, et le mot ezangi. O bango ba yo kango te. Alléluia. Attends, mususu, eza mususu eza l'ango bien, mais ça ni eza mabe. Autant mususu le lambi eza bien, ça ni eza bien, mais mutari no servi. Tant on servi, ma sesembe na e koti. Allô? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et c'est dans ces choses qui ne vont pas qu'il y a la richesse. Amen. Ok, regardez. Quelle est la différence entre téléphone Apple et Samsung? Enfin, je repose ma question différemment. Entre Apple et Samsung, téléphone est malade, collègue. Samsung, d'accord? Mais Apple, ça n'a plus comme on salara, hein? Qui fait que, on a miki wana, d'accord? Nenga ko lobelango, nenga ko présentango. Allô? Yes, on a vu en tout cas, ceux-là nous dit X Pro, hein, Max Pro 17T. Au moins, on va aller dans le téléphone. Amen. Lève ta main comme ça. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, la grâce d'être indispensable. Mayele, yakozala indispensable. Makasi, molende, boyikimpiko, bo pikiliki, yakotikala indispensable. Pesanga ngolu, makasi yako travailler, ponatikala indispensable. Amen. Alléluia. C'est là-dedans que tu trouves là la richesse. Dans les histoires là, d'accord? Qui connaît Starbucks? C'est quoi la richesse en gros sur le quota? Oui, bah, tu vas riche. C'est quoi? Vous savez que mboka nini? Mboka na ba riche, ba riche yo bien bangote. Starbucks, c'est disons comme ça, c'est tout bangoka eza cafétéria. D'accord? Cafétéria. C'est la 5 sous studio. Ah, c'est ma lobby. Starbucks, c'est un cafétéria. D'accord? De temps, quand je dis cafétéria, les images que nous avons de cafétéria, ils ont un café. Mais non, je vous dis, Starbucks, tout ce qu'il sert, c'est du café. D'accord? D'ailleurs, studio, pardon. Mais bon. Olivier Sangai, d'accord? Starbucks. Regardez comment on écrit ça. Cherchez ça. Je crois que nous devons voir ça. Nous devons voir ça. Nous sommes à l'école. Ce n'est pas un culte. Regardez comment on écrit ça.
Starbucks. Starbucks. Qui a trouvé ça dans Google? Qui a trouvé ça? C'est ça. Trouvez-nous et puis balancez. D'accord? Tout ce qu'ils servent, pasteur, c'est du café. Hein? Café à Pamba. Vous voyez café, non? Mais café wana, bah c'est développé na katia les ça café wana, ils ont créé tout un mythe autour de café. Il y a un café, au cas on a parlé na yo au baé, d'accord? Mais ils ont créé tout un mythe qui font que café wana est comme le grand café l'équipe à café nyos. Ils se sont développés dans la capacité à être irremplaçable, indispensable. Allô? C'est là la richesse, Christian. C'est sur ça que tu dois travailler. C'est à ça que tu donnes ton intelligence. Comment? Bon, vous mettez Simbité. Studio, ça vient, non? D'accord. Vous mettez Simbité, aux ongles au travail, au bon ici. D'accord? C'est là-dedans. Ce n'est pas vraiment d'abord dans les gens qui achètent ou dans les gens qui travaillent. D'accord? C'est dans le système WANA. D'accord? Qu'est-ce que tu donnes indispensable? So, tu as les Starbucks, il y a juste une image à Starbucks, ok, pour mon acquis. Ils ont un café à Pamba. Café à Pamba. Bah, petit batin un café. Normalement, on a eu peine terre. Bah, on a eu peine. Bah, ça, on a eu peine. Bon, il y a là. Parce que on a dit, c'est chaud. Bon, on est là. Vous connaissez leur versement par jour? Je connais quelqu'un qui a ça là. Hein? 30 000. Non. 100 000 par jour. Hein? Oh, ça dit que 100 000 par jour. Et puis, tu as en nombre de 10. Hein? Aussi, bon, moi, parler mon robot, loger, ton oignon, foufou. Bien badina ba balier après batini bo rwana mutu na mutation a combien? Soza na 10, on a combien? Vous parlez en langue. Investissement dans Ngoibi combien? $70. Vous allez voir un daku. Non, on peut s'appeler boule. Allô? Un boule, on résout des problèmes. Il va te demander un café. Investissement dans $70. Moi, chacun n'a pas moi. $70. Et tout ça. Starbucks, bangoana. Si on a standing à cafétéria. Et ils sont mondiaux, ils sont partout dans le monde. Même à Dubaï, ils sont là-bas à Dubaï. C'est-à-dire que c'est toujours la classe. Bon retour, on va communiquer en anglais. Naverwana. Nassé. Coffee, au l'humidité, mais coffee à café, d'accord? Ok? Coffee. C'est-à-dire, on va regarder café quand on va servir. T'as la café. Et c'est mondial. Ils ont des restos, des cafétérias dans le monde. En Congo, Bazate. D'accord? Hein? À qui c'est ça? Starbucks. Ils sont à qui? Hein? Tu as donné le café, hein? Ah, bien avant point. D'accord? Ce n'est que le café qu'ils offrent. Café à Pamba. Aucun n'a des gablos, sombines, café, n'a rien à parler, au balousi, au baï, au Kimoussa. Mais eux, regarde. Et ceux qui sont étudiants des KBBC, hein, vous allez me poser cette question. Regardez. Bon, moi, Nania. Hein? À la Tinini? Vraiment, miwata. Couleur verte, na couleur à café, égale combien?
paradoxe. Alors donc, Starbucks, ça dit que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont développés, d'accord? Ils disent quoi? Nous ne servons pas du café. Nous donnons ce qu'ils appellent, comment? Voilà, voilà. Ah, c'est idiot. Non, voilà sucré les lois, en tout cas. Voilà sucré. Il dit, nous ne donnons pas du café. Nous donnons une expérience une expérience clientèle. D'accord? Donc, ce que nous avons à Starbucks, hein, Gilbert, ça ne sera pas pour boire du café. Il sera pour l'expérience là. Ne ba oyambaye. Ne ba fan disaye. Mu pepe go yambaye. Hein? Atmosphère, musique nenge go beta na kachana. C'est cette expérience là qui font que les gens reviennent. D'accord? L'expérience client. C'est un mot, on va revenir là-bas dans Lead Musicianary. Hein? Là-bas, expérience client. Yeah, c'est très important. On va expliquer ça. Beaucoup n'ont pas cette expérience client. Au terrain noble, on a bien, mais expérience client, zéro. Bah, il faut date anniversaire bah client na yo. Pendant que tu n'as qu'un message caca, donc surtout non, pas seulement message anniversaire naïe, mais surtout message anniversaire il y a moins naïe. Hein? Oui, bité. À ta vraie kuluna, ali azala bulunga moi naïe. Nana moi bien. Hein? Ali ngaka moi naïe. Ah mais moi ni nakat, ah mais moi ni na école. Ah si mais ben na libo ko pena boy donc. Akina moi ni na école. Alléluia. Expérience client. Bamso mona client et depuis au kangaki longi wana, au kangaki longi. Vimba na akaboye ko sala bongo te. Na sala boye, na sala bongo ko sala bongo te. Expérience client ils ont compté. Alléluia. C'est ça leur point fort, d'accord? Nous offrons une expérience clientèle ou bien client à tous qui viennent. C'est eux qui ont sorti le concept là. Enfin, c'est eux plus qui sont les pionniers de ce concept là, expérience client. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises, ils sont en train de travailler là-dessus. Expérience client. Bon, malgré Mami Watana Bangwa Zawana, parce que Yazana Mami Watayo Zanani. Parce que malgré Yesu Nayo. Alléluia. Bon, Dieu fait grâce. Boutique Dieu fait grâce. Mais rien gaga. Parce qu'expérience client. Regardez cette photo. C'est monsieur Meplay, regardez. Bon, mon vrai boss. Vrai boss, lunettes, mais bien café. Expérience client. Donc, dans un monde moussoussou. Dans un monde, parce qu'il y a un monde à faire. Il va revenir. Et en revenant, il amène quelqu'un. Et ils font ça pour que chacun devienne ce qu'eux ils appellent évangéliste. C'est-à-dire que ils ont gagné ba âme. Il y a un Starbucks. Alléluia. Alléluia. Très important. Je ne sais pas comment vous communiquez cette chose encore un peu plus. Ok. Alors donc, la capacité. Alléluia. Ta capacité à résoudre le problème et à te développer à être comment? Irremplaçable, indispensable. Ça, c'est là où le travail se trouve. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Ouais, on va s'arrêter là pour ce soir. On va passer à la communion. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà? Et vous avez, n'est-ce pas? Au monde appelé donc aux autres monde la richesse. Alléluia. Alors j'ai dit, j'insiste sur ce devoir. Va réfléchir, assis-toi. Si tu veux, ne prie pas. D'accord? Prière n'a à remplacer par les locaux. Quel est le problème que tu résous? Je n'ai pas dit quel est le produit que tu vends. Allô? Quel est le service que tu offres? Non.
quel est le problème que tu résous dans ce que tu es en train de faire? Tu résous quel problème? On a qu'on réfléchit, si on a 10 problèmes, détecter tous les 10 problèmes. Alors pour quelqu'un d'autre, je peux même ajouter une deuxième partie dans ce devoir. Quel est le problème que tu dois résoudre? Vous comprenez, hein? D'accord? Parce qu'il y en a qui résolvent le problème de, par exemple, de la soif, mais en réalité, c'était le problème de la faim qu'ils devaient résoudre. D'accord? Quel est le problème que tu résous et quel est le problème que tu devrais vraiment résoudre? Le problème que tu devrais vraiment résoudre dans cette histoire que tu fais, c'est quoi? C'est le problème qui font que les gens subissent des hémorragies financières, d'accord? Toi, tu te positionnes là. Au lieu de continuer comme ça, là, hémorragie, pour résoudre des problèmes comme ça, hémorragie, et katana. Je te vois riche. Amen, les abats pauvres. Je te vois riche. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Alléluia. Merci Seigneur. Lève ses mains, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il est en train de te relâcher comme un solutionneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci au Seigneur? Commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole est en train de me façonner. Ta parole est en train de travailler en moi. C'est plus qu'une question d'argent. C'est une question des solutionneurs. De cela que tu envoies comme Jésus pour guérir le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles. Merci Seigneur pour faire de moi, tu fais de moi un solutionneur des problèmes. Est-ce que tu pries bien, tu regardes les autres prier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Enregistre-toi dans ces choses, enregistre-toi dans ces choses. Au nom de Jésus. Pendant que tu le fais, commence à recevoir la grâce de développer la capacité de résoudre les problèmes, parce que ce sont ces personnes que tu cherches. Tu ne dois pas être dans ce milieu parce qu'il y a l'argent. Tu n'es pas dans ce milieu parce qu'il y a un salaire. Non, tu dois être dans ce milieu parce que tu résous les problèmes. Et quel est le problème que tu devrais résoudre? Seigneur, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'être un solutionneur. Un solutionneur, tout ce que toi tu crées, c'est pour résoudre un problème. Tout ce que toi tu donnes, c'est pour résoudre un problème. Tout ce que toi tu appelles, c'est pour résoudre un problème. Tout ce que toi tu envoies, c'est pour résoudre des problèmes. Seigneur, je refuse de me positionner comme un quémandeur d'argent, un chercheur d'argent. Au nom de Jésus, je refuse cette identité. Je refuse l'identité de ceux qui cherchent l'argent. Je refuse l'identité de ceux qui quémandent l'argent. Je refuse l'identité de ceux qui travaillent pour l'argent. Au nom de Jésus-Christ, je veux, Seigneur, et je dois, oh mon Dieu, par l'action de ton esprit, Mata prosete de benashaha, retakumba sote, rataki anashaparata, intakopo shaparata. Oh Matande, être un solutionneur de problèmes. Mindo Rapatakeya, c'est la place que tu occupes, c'est la place que Dieu occupe. Il occupe la place de ceux qui résolvent des problèmes et il cherche des hommes et des femmes qui vont le représenter sur la terre. Si tu cherches quelqu'un pour te représenter sur la terre comme un solutionneur des problèmes, here I am, oh Lord. Mais voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Intanaba shapato. Rataketa manata barashata. Intakrose menekete beneza bara. La grâce de travailler, la grâce. Molende bopikilikiz. Kolo. Nazoyamba ngolo. Nazoyamba makasi. Au nom de Jésus. De travailler, Maya Shakata, Rapata, Rapanasa, Untama Rapatosete, de me développer au point d'être irremplaçable, me développer au point d'être indispensable, me développer au point d'être irremplaçable. Nashako Barapata, par ta grâce, Seigneur.
Que les VIP soient des solutionneurs, des hommes et des femmes de confiance, parce qu'ils peuvent résoudre les problèmes de notre société, parce qu'ils peuvent résoudre les problèmes des familles, parce qu'ils peuvent résoudre les problèmes financiers. Est-ce que tu sais qu'en priant en langue, tu es en train de bâtir, tu es en train de permettre au Saint-Esprit de bâtir mystérieusement cette capacité-là. Tu es en train de permettre au Saint-Esprit de bâtir mystérieusement cet homme-là, cette femme-là, solutionneur de problèmes. Pendant que tu pries en langue, c'est ce qui arrive. Car celui qui prie en langue, il s'édifie, il s'est construit. Oh my God, ne fermez pas ta bouche, prie. Ne fermez pas ta bouche, prie. Ne fermez pas ta bouche, prie. Bâti, bâti, bâti. Omar Shakaparabate, il s'édifie, il s'édifie, il s'édifie, il s'édifie, il s'édifie. Mayele wane tongama, makasi wane tongama, molende wane tongama, na kombo na Yesu. Mashaka la parata la balageshe, ete preseka la maronta, barota na vazende legati na moshaba, embrozetanai, embrozetana, entakaparosha parata, ete la shahaba, ropotakana, ropotanaha, nakaparate, kenamasha kalaba, kenamasha karaba. Enta brazunta na banake tebros rapakota vazinta liga parama shai emparota na kabarosha gadabana hitei entelevesia na kama roto penakasha marate dandabashaha dandabashaha dandabashaha. Thank you Jesus, thank you Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bela Hamasha, Bela Hamasha, Dala Habana, Dala Bahadai, Sola Banaka, de Barota Nahada, Zemaro Kamasha, Embrata Koraba Hante, Ebraso Tolaba Hante. My God, est-ce que quelqu'un réalise maintenant que tu as un ministère? Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser maintenant que tu as un ministère? Parce que c'est justement ce que Dieu veut. C'est justement des personnes, des apôtres lorsque Dieu envoie, des solutionneurs aux problèmes, essuyer les larmes des hommes, rendre la vie des hommes meilleure, améliorer les conditions de vie des hommes, améliorer les conditions de vie de notre environnement. Est-ce que tu es en train de réaliser que c'est un ministère, c'est une tâche pour laquelle il y a une onction, pour laquelle il y a une huile qui coule. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour résoudre les problèmes. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme quelqu'un qui sait qu'il a un ministère? Tu pensais que le ministère c'est seulement travailler à ce département dans l'église locale, mais tu es en train de réaliser que j'ai un ministère là-dehors. J'ai un ministère là-dehors. Il y en a qui subissent, qui souffrent des hémorragies financières parce qu'il y a des produits qui ne satisfont pas, parce qu'il y a des services qui ne puissent pas, qui ne peuvent consoler, qui ne peuvent donner des satisfactions. Et que Dieu te oint, il veut te oindre comme un solutionneur. Il veut te oindre comme un solutionneur de ces problèmes. Toi tu vas y aller sans escroquerie, tu vas y aller sans tromper. Les gens souffrent des escrocs, ils souffrent de malveillants, ils souffrent de mercenaires. Dieu veut te oindre, il veut te oindre pour cette tâche, il veut te oindre. Il y a une onction pour cela, il y a une onction pour cela. Marapatakaya, rapakonto barashahata, emparoto nafata nakidepeleke, takeponoshake, tapeke nakaparosha, enakapa, zumbra katorabaya, shagarabadosete, rabadaketanaya. Embrato kobo shabana varota nakaya mashaga. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Étendons nos mains sur cette table. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je prends part à la table des rois. Je n'entends pas bien. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je prends part à la table du roi. À la table des rois, l'esclavage ne sera jamais mon partage.
Au nom de Jésus-Christ, je prends part à la table du roi. Je prends part à la nourriture des rois. Que ma royauté se manifeste. Que ma domination agisse. Que ma domination se relâche. Au nom de Jésus-Christ, déclare ça pendant un instant, déclare ça dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, je prends part à la table du roi, je prends part à la table des grands. Tu lui as dit dans ta parole que tu lui donneras sa part avec des grands. Tu lui donneras sa part avec des grands. Je prends part, je mange au corps du roi, au sang du roi. Que le sang royal, que la vie royale, que la vie royale, royalement établie sur les maladies, royalement établie sur la pauvreté, royalement établie sur les célibats, royalement établie sur les blocages, royalement établie sur la sorcellerie, royalement établie sur les infirmités, royalement établie au nom de Jésus. Je prends part à la table du roi. Je prends part à la table du roi. Au nom de Jésus, je règne, je règne, je règne. Au nom de Jésus, je règne, je règne. Rapato setene, rapakonta nabano setelia, aparosha vadakitabo shagadaba, rapatakene soto nabadage. Thank you, Jesus. Blessed be your precious name. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Qu'il en soit comme tu l'as dit. Qu'il en soit comme il a entendu de ta bouche. Qu'il en soit comme tu viens de le dire devant lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons la communion. Papa est là. Papa est là. Il répand sa grâce sur nous. Abba Père est là. Abba Père est là. Il répand sa grâce sur nous. Le Fils des dieux est là, il est dans son sanctuaire, louant l'Éternel, louons-le, 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 alléluia, louons-le. Je sais que tu es là, Abba Père. Je sais que tu es là pour me faire du bien. Oh, je sais que je sais que tu es là pour nous guider. Je sais que tu... Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Jésus. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Élève sa main et rends grâce. Mon âme Élève sa main, commence à dire merci. bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que Jésus, voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Balance sa main, dis merci au Seigneur. Mon âme Balance te sa main pour le privilège bénit. d'écouter ces choses. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.
car je sais que tu es là. Merci Seigneur, reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci. Dis merci. Dis merci pour la vie royale. Dis merci pour la vie royale qui coule. Dis merci pour la vie royale qui s'établit, qui s'installe. Dis-le merci pour les capacités à devenir solutionneur des problèmes. Dis-le merci. Dis-le merci pour cela. Dis-le merci pour la vie qui coule. Dis-le merci aussi pour le privilège d'écouter ces choses. Yes, merci Seigneur. C'est plus que l'argent. Dieu cherche des gens à résoudre les problèmes. C'est plus qu'une question d'argent. Il a besoin des hommes et des femmes qui seront une extension de sa main, qui seront une extension de son ministère, qui seront le présent ministère de Jésus sur la terre, les solutionneurs des problèmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur comme des solutionneurs. Alléluia. Praise the Lord. Sortons nos